Bonjour encore une fois. La fois dernière, nous nous sommes arrêtés sur la page membre, mais nous avons dit que nous allons passer à la création de notre template. Alors, pour cela, quand nous sommes en train de développer des grandes applications, ce n'est pas beau de répéter des menus sur chaque page. Alors, nous allons nous créer un layout, donc comme un template, sur lequel toutes les pages vont commencer à hériter. Ok? Alors, nous n'allons pas commencer à écrire, par exemple, supposons que sur chaque page, il y a le lien accueil, accueil, accueil. Donc, on va devoir se répéter sur chaque page. Sur cette page, nous mettons le lien accueil. Sur l'autre, peut-être où il y a le store, nous mettrons le lien accueil. Sur la page, je ne sais pas quoi, nous allons aussi mettre le lien accueil. Alors, pour éviter de se répéter tout le temps, ce que nous faisons, c'est de créer un layout et les autres vont commencer à hériter à partir de ces layouts. Alors, comment nous allons faire ça? Ce que je vais faire, c'est de créer un dossier qui s'appelle layout. Ok? Je vais faire un layout. D'accord? Ce dossier, c'est un layout. Je mets avec S parce qu'il peut y avoir plusieurs layouts. Et à l'intérieur, je vais mettre un fichier que je peux nommer n'importe comment. Je me dis, je peux le nommer pour default. Ça dépend, hein, si vous voulez, vous le nommer comme vous voulez. Moi, j'aime deux fois l'appeler default. Ok, point blade, d'accord, point PHP. Vous n'êtes pas obligé de nommer default.blade.php. Vous le nommez comme ça et chez les bandes, tout ça va marcher. Alors, ce que je vais faire, c'est de chercher un template qui va me permettre de, qui va faire les beaux designs de notre application. Alors, pour notre application, j'ai préféré utiliser ce template-ci. Je connais ça, mais je ne sais même pas comment on prononce cela. Vous allez m'excuser, c'est Jantelela Master. Les gars, si vous allez sur internet, vous tapez ce nom et que vous disiez template Bootstrap, on va vous sortir ce template et vous pouvez les télécharger. Il est gratuit. Alors vous les téléchargez, vous les décompressez et vous pouvez l'utiliser. Alors nous allons utiliser celui-ci et nous entrons dans la production, c'est-à-dire que vous trouvez toutes les pages. Ok? Et moi, je vais me chercher la page, par exemple, la page qui est vierge, donc la page blanche là. Je vais l'exécuter d'abord pour voir comment ça se passe. Ah, mamma mia, il affiche. Ok, je vais voir le code source. Je vais voir le code source. Ah, voilà, ce que j'ai à faire, c'est de me copier ce code source, de venir avec ça ici et de le mettre. Ah, voilà. Maintenant, j'ai un problème, c'est à ce niveau. Je vais devoir remplacer le Bootstrap par le chemin correct où se trouvent ces scripts dans mon application. Je vous ai dit que j'avais copié des données, j'avais copié ces scripts depuis le début de notre application. Ça se trouve dans le public, dans Temp. C'est là qu'il y a tous nos scripts que vous allez devoir utiliser ici. Alors pour ce faire, je l'ai mis un peu quelque part le chemin pour ne pas me compliquer la vie. Je l'ai mis quelque part pour que je puisse le copier-coller. Alors, je l'ai mis ici, je viens, je copie celui-ci. Je vais juste faire la copie de tout ça pour que je puisse commencer à copier-coller. Je vais faire la copie de tout ça. Et je vais venir, je vais le remplacer par ça. Ah non, bien ça va. Ok, je viens, je fais tout ça et je suis sûr que mon template, ça va correctement marcher. Même si j'ai pas besoin de script pour l'instant. Ok, pour l'instant, je n'ai pas besoin de script, alors je vais devoir carrément les laisser bas ou soit je vais carrément insérer des scripts de base. Je vais juste mettre un temp, je vais copier jusque là et je vais devoir le mettre. Tout ça se trouve toujours dans mon dossier là, dans le dossier temp. Ok, comme vous pouvez voir sur les chaînes, c'est dans le dossier temp. Ok, ce monsieur il est tellement beau, alors je vais devoir chercher comment je vais éliminer des choses qui ne me plaisent pas. Alors, je vais devoir éliminer des choses qui ne me plaisent pas.
Alors, je vais premièrement chercher, je vais chercher ça, ok, et effacer tout ça. Il se trouve où? Pour l'instant, je ne sais pas où il se trouve. Je vais devoir le chercher. Façon de lien de mon navbar. Je vais chercher ça. Je vais chercher. Ok. Je trouve add content. Plain. Ok. Oh là là. Tout ça, ça me sert à rien. Ça me sert à rien. Je vais devoir l'effacer. Ça me sert à rien. Je vais devoir l'effacer. Ok. Et ça. Je vais devoir l'effacer aussi. Ok. Je vais devoir l'effacer. Voilà. Et c'est ici que je vais devoir mettre. Je vais commencer à importer les codes de mon application. Alors, nous allons faire ça avec Blade. C'est arrobas int. Ok. Vous mettez comme ça, arrobas int, et vous mettez le nom, par exemple, content. Content. Ok. Arrobas int content. Arrobas int content. Et là, je vais devoir aussi mettre maintenant à ce niveau, je vais hériter de ces layouts. Ok, je vais devoir hériter de ces layouts. Pour hériter de ces layouts, ok, je vais devoir hériter de ce layout que j'ai créé le default en faisant extend, donc c'est du blade, extend layout qui est le chemin dans lequel se trouve mon dossier default.blade.php. Et c'est dans cette section que je vais devoir y mettre le contenu de ma page. Ok, donc quand tu mets quelque chose à l'intérieur, je vais faire un test. Ok, quand je mets quelque chose à l'intérieur, il va partir le fixer à ce niveau là. Alors ce que je vais faire, c'est ça. Je vais devoir aller tester ça avec monsieur là. Ok, ah mamma mia, vous voyez, il a pris, il est la texte. Ok, et vous voyez que j'ai maintenant mon template. J'ai mon template qui est là. Alors, je vais devoir effacer toutes ces choses-là, ces liens. Nous allons rester ça avec one by one. Nous allons rester ça avec un seulement. Ok. Ok. J'ai pas besoin d'un virgule. Ok. Alors, je vais effacer tout ce lien-là qui me sert à rien pour l'instant. Ok, je vais devoir les effacer. Je vais rester seulement avec un seul lien, le general, qui est à ce niveau-là, je les efface. Mamma mia, je suis là. Et quand je réactualise, qu'est-ce qu'il me donne quand je réactualise? Oh là 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 là, je suis resté avec Home seulement. Et dans Home, voilà, j'ai plus besoin aussi des autres. Ça, je n'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de ça. Donc, nous allons réduire tout ça ici. Nous allons tester. Voilà. Il me reste la page là, le listing page. Bon, je n'ai pas besoin de ça aussi. Je vais aussi le supprimer. Mais si vous en avez besoin, vous modifiez selon votre goût. Hein. Moi, je n'en ai pas besoin, c'est pour ça que je ne vais pas l'utiliser. Alors, j'ai ça et puis j'ai ce fameux nom qui est là. Bon, je vais changer par après avec ma variable session. Ok, je suis là.
Je vais devoir essayer de changer aussi cette image ici, ça m'énerve beaucoup. Je vais chercher ma plus belle image que j'aime beaucoup. Je vais afficher, je vais afficher mes vidéos. Je vais dire que je vais show. Ok, je vais show ça. Et puis je vais aller ici. Je vais chercher ma plus belle image que je vais remplacer. Ce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Attendez, je vais chercher l'image. Ah, ok. Je vais prendre cette image ici. Je vais aller remplacer ça. Je vais aller remplacer ça. Je me disais que je devais devoir changer la photo. Donc pour changer ça, je pars là, je cherche la photo. C'est un peu compliqué de trouver ça. J'espère que c'est ça. Ok, je vais mettre ma plus belle photo. Okay. Comme je le disais, c'est celle que j'aime sur toutes mes photos. Oh là là là. Là, il me donne IMG. Alors, je ne sais pas, il dit IMG, il donne celle-là. Image. Alors, je vais devoir changer ça dans mon template. Je vais devoir le changer. Je vais devoir changer ça ici. Project. Voilà. Ok, je vais rentrer à ce niveau. Je vais devoir aller dans mon projet, dans public, en template. Je vais voir ici et je vais remplacer. Je vais devoir modifier un peu celui-ci. Je vais devoir le modifier. Oh, non, je peux pas le faire. Je vais le modifier. Rename. Je ne trouve pas après. Je paste. Ok. Si je réactualise ma page, c'est sûr qu'il y aura la photo. La plus belle photo, ça ne sort pas. Ok, j'ai dit c'est un PNG. Voilà. C'est ça le problème. Je dis PNG. Et voilà, vous allez constater que cette plus belle carte va sortir. Mamma mia, ma belle photo est sortie. Je vais copier ça, je vais remplacer partout où je vais trouver image. Ok, je descends, je cherche encore ici. Je vais remplacer tout celui-ci par monsieur image. Je descends encore. Partout où je trouve image, je suis en train de remplacer. Je suis en train de remplacer partout où je trouve image. Partout. Partout. Partout, partout. Partout où je trouverai image, je vais remplacer ça. Allez, je crois que je suis dans le bon. Espérons ça. Et quand je vais devoir actualiser ça. Ah, échec vente. Quand je parle, aïe 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 aïe, mamma mia, cette photo est changée. Il reste celle-ci, je l'ai oublié, on dirait. Il y a en haut, voilà, je l'ai oublié à ce niveau-là. Je vais faire ça, je vais actualiser ça. Ah, voilà, tout est bon. Ok, nous allons maintenant utiliser le nom de la personne auquel nous nous sommes connectés, changer toutes ces histoires là-bas, et ça sera la session. Voilà, il reste quoi que je n'ai pas encore fait ici, c'est le logout. Ok, le logout, c'est ce que nous allons faire ici.
Ça sera un contrôleur. Ok. Nous allons rentrer dans notre contrôleur. Ok. Nous allons créer cette méthode. Dans la méthode, ce sera la méthode logout. Alors je vais devoir créer cette route là. Ok. Je vais dire logout. Ici c'est un logout. Logout. Et là nous allons mettre logout. Et c'est ça toujours dans le contrôleur login. Ok. Et là nous allons mettre disconnect. Disconnection. Ok. Donc ça comme ça. Et nous venons dans notre contrôleur login. Nous allons devoir créer une fonction public function. Oups. Ok. Et qu'est-ce que nous allons faire dans cette fonction? Dans cette fonction, nous allons juste appeler la méthode hot. Toujours cette méthode qui nous aide beaucoup. Hot-logout. Ok. C'est comme ça nous avons fini de nous déconnecter. Et là, nous redirigons redirect. Return. Ok. Redirect. Et route. Ok. Login. Voilà. Nous sommes redirigés sur la route login. Et ça, nous allons devoir appeler cette route à ce niveau, au niveau de notre blade. Ça sera notre default. Ça sera la route logout. C'est un peu trop. Je pense que ça va être à quel niveau. Nous trouvons le profil John Signout et puis logout. À ce niveau-là, nous allons appeler ici, nous allons dire qu'il va nous rediriger. Ok, il va nous rediriger. Il nous redirige vers la route. Ok, la route logout. Voilà. Et nous allons tester ça. Et comme nous allons là, normalement, ça va nous rediriger vers le logout. Oh là là. On nous dit méthode is not get post. Ok, c'est une méthode, ce n'est pas une méthode du type post, mais c'est une méthode du type get. Ok, alors c'est ce que nous allons changer à ce niveau, au niveau du web. Nous allons mettre get dans le post. Alors à ce niveau là, nous allons réactualiser. Si tout va bien, il va nous rediriger. Si tout va bien, si tout est bien, il va nous rediriger vers. Ok, ce qui faisait rater notre logout, c'est parce que ici avant on avait un slash, et quand il faisait des retours, au lieu de retomber sur nos pages là, mais il retombait sur notre page ici. Alors c'est pourquoi nous avons ajouté un dashboard, et quand vous êtes à ce niveau où vous mettez, et quand vous faites logout, vous redirige automatiquement au niveau de la page de login. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu, et dans la prochaine vidéo, nous allons pouvoir passer à la création de notre data table.
Voilà, donc nous sommes ici et dans notre prochaine vidéo, nous allons vraiment passer à la création de notre data table et je vous assure que ça sera génial. Alors, je vous dis merci et à la prochaine. Nous allons continuer avec notre application. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de pouvoir mettre un petit j'aime, ça me fera toujours plaisir et ça va aussi nous donner encore beaucoup plus de courage de pouvoir continuer à travailler ensemble et ça sera quelque chose de très bien. Alors, sans pour autant que je fasse un peu ces choses ici, je vais reprendre ça et quand je teste, voilà. Ok, je vais me déloguer. Je vais mettre un script, je vais devoir mettre son mot de passe correct. CD. Checker bound, ça passe. Et nous sommes sur notre espace membre. Et la chose que nous avons oublié de faire, c'est de changer le nom de l'utilisateur qui est connecté. Et nous avons dit que sur notre vidéo, notre espace membre avait le nom de John. Nous devons le changer et mettre le nom de notre utilisateur connecté. Et quand nous commençons par là, nous disons ah, ici il s'appelle John. Nous le remplaçons, nous mettons la rappel qui dit hôte-user et surname. Donc il va aller chercher dans la session user, il va nous trouver le surname, il va aller chercher dans la session user, il va nous trouver le first name. Et quand nous venons, nous actualisons la page et vous allez voir que ça a changé. Mamma Mia, nous avons Katie Sarah. Et nous allons faire la même chose à un autre endroit où nous avons vu Joey. Nous allons faire la même chose à cet endroit-là. Maintenant, nous allons... Ah, ok, ici, à ce niveau-là, je vais mettre un... Allez, je vais réactualiser. Oh là là, non, 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 ça n'a pas changé. C'est l'un de... Voilà, j'ai changé juste un Sarah qui est là-bas à l'intérieur. Alors, je vais changer avant, il y a OK, j'ai trouvé ça. Oh, nous changeons. Oups. Allez. Nous allons maintenant tester. Mamma mia. Alors là, nous avons vraiment réussi. Voilà la fin de notre application et la prochaine fois, nous allons maintenant nous attaquer à pouvoir récupérer nos stores dans la base de données et nos users. Et serez toujours à suivre ce tutoriel. Nous nous arrêtons par là aujourd'hui et nous allons continuer prochainement. Merci et à la prochaine.